Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Alors aujourd'hui on va poursuivre dans la continuité de la vidéo précédente où on avait fait une brève introduction à ce qu'était Consul. Aujourd'hui on va s'intéresser à déployer Consul de manière manuellement et à côté également on va revoir un petit peu la structuration, la structure plus exactement de notre répertoire où on a tout notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer tranquillement. Déjà, on va essayer de revoir cette structure de répertoire. On a pas mal de petites choses à modifier pour pouvoir continuer à évoluer un petit peu, je dirais, sereinement. Alors notre répertoire à l'heure actuelle, nos répertoires, on a un répertoire Ansible, aujourd'hui on va faire un bypass dessus, et on a un répertoire Terraform, vous voyez, juste ici. Donc nous, ce qu'on va faire, alors première petite chose qu'on peut faire, déjà, c'est se rendre dans notre module d'instance, on va faire une petite modification, instance, ici, hop, dans le Cloud Init, vous voyez cette ligne-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la supprimer, elle n'est pas forcément nécessaire. Donc on va la supprimer, j'ai vu que j'avais des évolutions liées à ça, on reverra peut-être plus tard, peut-être qu'on la rajoutera plus tard, mais en l'état, pour pouvoir faire notre test aujourd'hui sereinement, le mieux c'est peut-être encore de la supprimer. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, si on prend notre structure qui est comme ceci, c'est qu'on a nos modules qui sont ici. On a ici tout ce qui se réfère finalement à l'instanciation de notre VPN, et comme je vous disais, on va splitter le VPN avec le reste de l'infrastructure, puisqu'on est en deux étapes qu'on ne peut pas vraiment séparer l'une de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux répertoires. Le premier, on va l'appeler 01 underscore VPN, comme ceci. Et dedans, on va y mettre tout ce que l'on a, sauf le répertoire de modules, finalement. Donc on va prendre tout ça, on va le mettre dans 01 VPN, on va mettre également le point Terraform avec, donc comme ça, on retrouve notre structure qui est avec. À côté, on va créer également un autre répertoire, hop là, à côté, j'ai dit, hop, voilà, nouveau folder, 02, et là, on va l'appeler infrastructure, par exemple, comme ceci, et ce sera le reste de notre infrastructure. La première chose à faire, c'est de nous assurer aussi que notre Terraform de notre VPN fonctionne encore, et s'il fonctionne encore, on pourra déjà le lancer pour avoir notre VPN qui va se créer de manière à pouvoir travailler en parallèle et pas perdre trop de temps pour tout relancer. Donc on va lancer notre Terraform avec la partie VPN. Avant de faire ça, on va vérifier déjà son fonctionnement. On a des petites modifications à faire, puisque souvenez-vous, on appelle le module à partir des instances et du network. Donc sur le network, par exemple, ici, on doit remonter de un niveau, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci, pour pouvoir arriver au module. On est ici, quand on va le lancer, on est au niveau de 01 VPN, on va remonter et on va passer sur le module ici. On va faire pareil au niveau des instances, ici, hop, on va avoir un point, et on va sauvegarder ici. Derrière, donc du coup, on a notre projet qui est ici, on va se rendre dans 01 VPN, comme ceci, on va faire un Terraform plan, je mets un petit peu, hein, donc moi c'est mon alias TF, hein. Et là derrière il nous dit quoi? Il nous dit qu'effectivement on fait référence au module, donc on va faire un Terraform init, parce qu'on fait référence au module, mais du coup il doit recréer sa structure qui va bien avec. Donc là, parfait. Donc si je refais un Terraform plan, est-ce que ça fonctionne? Oui, donc ça c'est parfait. Avant de lancer notre VPN, on a dit que tout ce qui était security group, après c'est vraiment à choisir, on pourrait laisser des security group aussi dans notre volet infrastructure pour la partie vraiment dédiée à notre infrastructure, mais là on peut se dire les security group finalement c'est quelque chose d'amont que je veux pas forcément avoir avec le reste de l'infrastructure, donc je peux le mettre éventuellement avec les VPN, avec la partie security group qu'on gère déjà dans le VPN, pardon. Donc on va se remettre à la suite ici des security group. Et on va regarder, hop là, ça c'est juste après, hop, on va se remettre ici. Et là, du coup, on va rajouter, alors je vais me mettre en mode, toc toc toc, on va zoomer un petit peu, 4 slides, voilà. Alors, on va faire vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, hein, donc pas mal de choses, vous allez voir, mais ça devrait bien se passer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les security groups, le security group dédié à Consul. Là on le fait un peu exceptionnellement parce que je pense pas qu'on le maintienne dans le temps et qu'on continue à s'en servir. Consul, voilà ses règles, je vous l'ai déjà partagé lors de la vidéo précédente, sinon vous allez dans votre navigateur, vous tapez consul et port,
tout simplement, et vous allez avoir la liste des ports. Donc nous, l'objectif, c'est de whitelister ces ports de manière à pouvoir les utiliser au sein de notre infrastructure. Donc pour ça, on va créer donc un premier, on va créer un security group cette fois-ci ici. Voilà, on va appeler consul. Il s'appelle consul. Son name c'est consul. Et à côté, on va utiliser également. Voilà. Donc du coup, on va lui rajouter des règles. Première règle, c'est celle qui va couvrir le 8600 en TCP, donc normalement c'est la première règle, voilà celle-ci, et on peut pas vraiment regrouper avec, donc on va faire TCP et UDP également. Donc on va faire TCP, on va avoir, ouais, voilà, je vais le faire quand même en mode éviter de sauter les étapes parce que sinon ça va mal se passer. UDP, même principe. Attention à bien changer les noms des ressources ici, à les adapter, même si c'est TCP et UDP pour l'un et UDP pour le même port, il faut faire deux ressources. On n'a pas trop le choix. Par contre, ici, vous voyez, on va pouvoir potentiellement regrouper ici de 8500, 8501, 8502, 8503. Donc ça, finalement, on va pouvoir le faire de cette manière-ci. Voilà. Donc comme ceci, donc on est en TCP, on peut dire from 8500 to 8503, et ça on va venir le rajouter juste ici. On n'oublie pas à côté de faire référence donc au security group qu'on vient juste de créer au-dessus, hein, par son ID. Ensuite, au niveau des ports, donc là on a du TCP, alors on va regrouper. On a du TCP uniquement sur le 8300, sur le 8301 on a TCP UDP, sur le 8302 on a TCP UDP. On peut se dire, allez, on va rajouter l'UDP également sur le 8300, comme ça on aura quelque chose, un range qui sera homogène, on va dire. Donc là on va faire tout ce qui est TCP de 8300 à 8302, hein, donc tout ça. Hop, voilà, on va venir coller ici, et on va faire la même chose du coup pour de l'UDP juste ici, comme ceci. Là on est pas mal, du coup ce que je vais faire, alors parce que j'ai peut-être un reliquat, donc on va aller dans /tmp xpestel. Donc vous, ce que je vous invite, c'est surtout attention à ce fichier OpenVPN, mettez-le ailleurs que dans /tmp, parce que si vous rebootez votre machine, ça va planter. Donc pour ça, vous pouvez très bien, on va le faire directement. Toc toc toc, on va se mettre dans Ansible, du coup, on est dans Ansible, on est plutôt dans le fetch finalement qu'on avait fait dans notre rôle VPN client ici, dans les tasks et dans le create client. Donc quand on crée des clients, on va fetch finalement dans notre destination qui est VPN destination key, et que lui on doit récupérer probablement peut-être même du groupe var VPN destination key. On a Destination Key et VPN Destination Key, c'est ça? Ah ouais, ok. Ce qu'on peut faire, c'est le surcharger du coup ici. Et on va pas le mettre dans /tmp, on va le mettre dans... si on va le mettre dans /tmp, comme ça on le copie après, mais le tout c'est de ne pas oublier de le recopier. Donc, du coup, là, si je refais un Terraform plan, hop, on est prêt à lancer, je pense. Voilà. Donc on va faire un Terraform apply et on va le laisser se dérouler tranquillement le temps que nous on fasse d'autres choses juste à côté. Donc on va juste vérifier qu'il se lance bien. Ce qui va durer le plus longtemps finalement ça va être le Ansible. Donc à côté, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le but ici c'est de créer un autre répertoire, donc on va fermer tout ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà, donc ici on a toujours notre Terraform 01, 02, donc on a créé notre répertoire juste ici à côté pour infrastructure. Ce répertoire là, déjà on sait que le provider on va l'utiliser également dans le 02, pas de souci. Ensuite ce qu'on va utiliser également dans le 02, ça va être le modèle qu'on a d'instance. Donc ici, hop. Donc là on va faire appel à notre module d'instance. Derrière également, ce dont on va utiliser, ça va être le fichier de variable ici. Voilà, toc. Hop, voilà. Et donc là, sur les instances, on n'est pas trop mal, si ce n'est que, très important, ici, vous voyez que ça fait référence au répertoire VPN1, c'est-à-dire au state VPN1. Du coup, là, ça ne marchera pas si on fonctionne comme ceci. Donc là, il faut faire référence non pas à la ressource en question, mais faire référence au nom.
Donc c'est là la limite de séparer le VPN du reste, c'est que du coup on ne peut pas faire appel aux mêmes éléments. Donc ça, on va le faire directement, vous allez voir, toc toc toc, on va aller rechercher les noms simplement. Alors d'abord, dans un premier temps, déjà il va falloir créer un nouveau state qu'on va appeler différemment. Donc là on va l'appeler infrastructure. Voilà, infrastructure, oui j'ai bien écrit, yes, voilà, infrastructure, et donc ça remplace cet élément là, et ça remplace celui-ci aussi, infrastructure, voilà, comme ceci. Donc comme ça quand on lancera notre state, ça devrait être bon, et il va se créer automatiquement sur notre GitLab, hein, souvenez-vous, le GitLab qui est juste à côté. Alors lui il a planté, qu'est-ce qu'il nous dit, echo, il a planté sur le Ansible, pourquoi? Je cherche... Ah, on fait appel à Ansible OpenVPN Server. Oui, alors le playbook, effectivement, il a bougé il est plus au même endroit. Haha, bah, ça tombe bien, ça permet de réviser. Donc du coup, là, au niveau du Ansible, on n'est pas à un niveau, on doit être du coup à 2 niveaux au-dessus. Voilà, et on a la même chose juste en dessous ici. Donc tout ce qui fait référence à un endroit, là c'est vraiment la grosse limite de ce que j'ai fait, hein, c'est que ce n'est pas, donc là pareil sur le Ansible CFG, c'est que ce n'est pas très pratique de ce côté-là. Ce qu'il faudrait, c'est variabiliser encore plus les choses pour extraire, on va dire, ces éléments-là de variables externes potentiellement à Terraform lui-même. Donc on peut refaire un Terraform apply, de toute façon la ressource est déjà créée, donc juste ce qu'il va nous dire c'est qu'il va vouloir jouer le Ansible, et nous ça nous arrange plutôt bien. Donc on le relance, voilà, donc là voilà, il est prêt à lancer le Ansible, on va voir s'il se lance bien. Hop, on va attendre 2 secondes. Ah. Hop, et du coup... Alors, voilà, donc là on vérifie juste le gathering fact en fait qui nous permet juste de nous assurer qu'il arrive bien à contacter. Bah voilà, il est parti sur l'update, donc je pense que ça devrait mieux se dérouler. Du coup, nous, sur quoi on était, donc on a fini la partie state. Sur les variables, je pense qu'on n'a pas besoin de toutes les variables puisqu'on ne fait pas référence à tout. On peut les garder pour le moment. De manière à pas avoir de surprise. Le VPN user list, lui, on s'en fiche. Oui. Les metadata, on va les utiliser. Security group default, lui, ça vaut le coup de le garder potentiellement. Le flavor, oui, ça vaut le coup de le garder. Les autres éléments aussi, ça aussi. Ouais, le reste, donc on garde tout. Donc ça c'est l'élément. Ensuite, donc du coup, je vous parlais des noms des security groups. Donc du coup, on va se baser sur les noms qu'on crée juste à côté, et cette fois-ci, on va injecter les noms directement. Donc déjà, on sait déjà qu'on a celui de consul. Donc déjà, on va aller dans l'instance ici, on va supprimer, hop, loupé. Qu'est-ce que j'ai bricolé? J'ai supprimé l'instance. Bien joué. C'est pas grave, on va la recoller directement. Normalement, quand on fait un CTRL-Z, il aurait dû nous la ramener, mais c'est pas grave. Donc du coup, déjà, cette instance, elle va s'appeler consul. Ici, on va faire référence au module qui est 2 niveaux au-dessus, tout comme l'autre. Par contre, là, on va avoir 3 machines consul. Le nom de l'instance, on va instancier cette instance sur le nom de consul. Sur la key pair, du coup, lui, on fait référence à une key pair qui est de l'autre côté. Donc nous, on va utiliser le nom de la key pair. Je pense qu'on doit l'avoir peut-être même quelque part ici. Non, je sais pas son nom. Tiens, c'est étonnant. Alors c'est pas grave. Du coup, on va la retrouver. Bah, après tout, on peut aller directement dans l'interface graphique. Key pair. Donc nous elle s'appelle, elle n'est pas encore créée, si. Ah, on a dit que si, default key pair, voilà. Default key, tout court. Voilà, donc ça va être son nom, default key, qu'on va retrouver juste ici. Donc c'est vraiment le gros facteur limitant de splitter les deux. Après coup, quoi, je suis pas sûr que ce soit une grande idée de splitter les deux. À vous de faire votre choix. Une fois qu'on va avoir mis les choses en place, de toute façon, ça posera pas de soucis. Mais c'est vraiment un choix qui est à faire. Moi, je le fais parce que derrière, comme on va avoir besoin de recréer des choses, potentiellement, ça peut me permettre de laisser le VPN up
de faire un Terraform Destroy, de garder le VPN up avec tout le côté réseau up, tout en ayant détruit tout le reste de l'infrastructure. Et ça, c'est pas, ça évite de perdre un petit peu de temps. Ensuite, on a le Security Group qui est dédié au SSH, et nous, ce qu'on va vouloir, là, on est sur les machines consul, donc du coup, on va considérer qu'on veut faire du SSH, mais uniquement à l'intérieur. Donc, c'est pas le SSH from all, ça doit être un truc style SSH internal, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, SSH internal, comme ceci. Et donc lui, on va le remettre... alors, je suis pas au bon endroit, je suis sur le VPN là. Ok, hop, qu'on ne se trompe pas. L'instance, elle est ici. Toc, on supprime ça. Voilà. Donc l'instance qu'on va faire, c'est au passage, on va la renommer de manière à pas non plus se prendre des pieds dans le tapis. Le security group, on a dit qu'on est bon normalement. Ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. SSH internal entre double côtes. Là, il dépend d'éléments security group et VPN. Lui, il n'en dépend plus maintenant, puisqu'en fait, elles sont créées indépendamment. Donc, du coup, on part du prérequis que c'est déjà existant. Le SSH public key, lui, c'est des variables. Ça, c'est de la variable, mais nous, on n'a pas besoin de réseau externe. Donc, du coup, ça saute. Voilà. Et du coup, voilà, ça a épuré pas mal les choses. Du coup, ici, on peut renommer. On va le nommer, du coup, 0, 1. Et on va l'appeler underscore consul. Voilà. Donc avec ça, on devrait être pas trop mal. On va souhaiter que notre VPN soit up. Voilà. Alors là, on n'a pas besoin de se mettre pour l'instant sous VPN pour lancer notre Terraform. Mais à l'avenir, il faudra le faire. C'est-à-dire que quand on va avoir besoin de jouer du Ansible sur les machines qui sont dans notre réseau, on va avoir besoin d'être sous VPN pour pouvoir être dans le réseau pour pouvoir jouer du Ansible. Donc ça, c'est important. Nous, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... que je me trompe pas, allez, on va le faire autrement. On va le faire un mv de /tmp xpstel dans... moi, je me le mets dans un endroit où je sais que je vais le garder plus précieusement que d'autres. On va mettre xp.ovpn, parce que je ne sais plus si j'en ai une autre ou pas dedans. Voilà. On va... le VPN, pour l'instant, on n'en a pas encore besoin tout à fait. On va lancer, par contre... on va se remettre, du coup, dans le 02. Hop, infrastructure, Terraform plan. Là, il va nous dire qu'il va falloir forcément init. Init, du coup... Alors, il n'arrive pas à trouver le module, 2 niveaux au-dessus. Où est-ce qu'on est? Dans 0,2, ok. Hop. Donc nous, on était tout à l'heure, alors si on peut vérifier, du coup... Là, ah, on n'est qu'à un niveau. Ouais. Ah oui, j'ai déjà copié... j'ai déjà copié l'élément... ouais, pourquoi il nous dit ça? Require attribute instance external ID. Ah oui, je vois ce qui lui plaît pas. Donc du coup, là, il a trouvé le module, mais du coup, comment on va dire, le plugin, quoi, l'extension Terraform nous dit maintenant qu'il a trouvé le module, il est capable de nous dire est-ce que j'ai passé tout ce qu'il faut dans le module ou pas. Et là, du coup, vous voyez qu'on a par exemple external, je peux pas le copier, dommage, ceux qui étaient juste ici, qui ne sont pas utilisés. Donc pour tout ce qui est référence à external ID, external name, il me dit bah écoute, le module il attend quelque chose et toi tu lui transmets rien, donc du coup ça pose problème. Donc du coup ça veut dire qu'on va les modifier dans le module, et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller lui dire dans le module la valeur par défaut c'est rien du tout, comme ça on va pas avoir de soucis dans ce cas de figure là. Donc on va se rendre dans le module. Alors qu'on n'oublie pas. Alors ce qu'on va faire, on va faire comme ceci du coup. Ah non, on va pas le faire. On va rester comme ça. Donc instance network internal name. Ce qu'on peut faire pour aller plus vite, on va aller dans instance pas consul, justement dans l'autre instance, celui du VPN, la précédente. Donc du coup on se rend dedans et on va prendre donc c'est ces deux là qu'il va nous falloir. Donc du coup lui on le ferme, on va se rendre dans notre module cette fois-ci. Donc on est dans le module et on va aller dans les variables par défaut du module et on va aller rajouter on les a, c'est parfait, mais du coup ce qui nous manque c'est une valeur par défaut. Donc, du coup si on lui met une valeur par défaut il va pas en attendre forcément, ce n'est plus un champ obligatoire. Donc là du coup si on referme,
Alors là, normalement, ça aurait dû sauter instance network external name. Donc on est dans variable module network external name, ça devrait passer. Donc là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas content encore, mais des fois l'extension elle bug un petit peu. Terraform init, lui, il est bon normalement, voilà. Hop. Ah, il n'était pas encore passé, ok. Terraform plan. Voilà, donc là il est prêt à nous faire des éléments. Floating IP, random, will be created. Non, nous on veut pas de floating IP. Pourquoi il nous crée des floating IP? Module consul. Alors j'ai peut-être encore floating IP. Toc toc, ok. Alors pour ça on est bon. Pour ça on est bon. Donc pour les instances on est pas mal. Il y a juste les floating IP là qui sont en train de se créer. Ça veut dire que par défaut, on n'est peut-être pas sur une valeur à 0 sur la création, ou quoi, à false, ou à 0 sur les floating IP. Là, on est bien à false, mais la valeur qui est prise, si on retourne donc dans notre instance ici, le floating IP, ici, lui, il faut qu'il soit à 0. Public floating IP. Donc si on va dans variable, si on recherche public floating IP, ah, il compare peut-être, ah non, c'est, ah, il est à false, pourtant il devrait prendre 0 normalement, et du coup il devrait rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est déjà surcharger pour être sûr ici. Ah, floating IP, non, ça vient juste d'ici, autant pour moi, voilà. Et en plus du coup ça lève l'erreur, et ouais, bah, comme quoi, on n'a jamais assez préparé les choses. TF plan du coup. Donc là il était parti sur des floating IP non fixes, etc. Donc du coup là il est parti pour nous créer 3 instances consul, toutes simples. Donc TF apply, ok, et c'est parti, yes. Du coup on va vérifier, non, du coup on était bon. Donc là on va pouvoir ensuite lancer notre VPN, on va laisser quand même finir la création des instances tranquillement. On peut se mettre sur l'interface graphique ici, hop, ici, voilà, donc on a déjà les instances qui sont en cours de création, et on va avoir un state supplémentaire qui devrait apparaître ici à un moment. Je suis pas dans le bon truc là, j'ai l'impression. State... ok. Terraform state, pourtant. Ah, c'est que j'ai un problème. C'est que le state, il a sauté, y compris le précédent. C'est étonnant, ou je suis pas dans le bon dépôt. C'est pas grave, on va le continuer en state local, si on est bien en local. C'est assez étonnant. Pourquoi il a sauté ce state alors, et l'autre aussi, ça m'étonne un peu. Hop. Donc si je retourne sur mes dépôts, à chaque fois je me galère, hop voilà, démo infomaniac, pourtant on devrait bien le trouver ici, pourtant le state. Bizarre. Ok, donc il nous l'a créé, mais du coup le state n'est pas basculé, et sur le VPN non plus. Donc j'ai dû, alors vérifiez vous de votre côté de ne pas avoir ce cas de figure là. On doit avoir le provider, voilà, ici, comme ceci. GitLab API, ok. Infrastructure, ok. Ça a l'air pourtant pas mal. Pourquoi il veut pas passer sur le state distant? À moins que je l'ai mis sur un autre state, mais je ne pense pas. Hop, nos projets, à chaque fois je me galère. Projet, voilà. Je pense pas l'avoir mis sur celui-ci, ça m'étonnerait. Quoique, je ne sais plus, à force. Hop, operate state.
Je l'ai mis ici, mais je... Ah bah si, ah, j'ai mélangé les deux, ok. Donc ça fonctionne, 2 minutes, voilà. Autant pour moi, désolé de vous avoir fait perdre 5 minutes, mais je commençais à baliser un peu. Effectivement, du coup, lui, il est sur l'infrastructure cloud Infomaniac, c'est-à-dire sur le dépôt des slides. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Donc du coup, là, on va voir nos 3 machines maintenant. Ok, parfait. Donc si on charge le VPN, on va aller chercher le fichier de VPN, je charge ça. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'il est passé? Settings. Voilà, settings, on va aller sur le cloud, sur le network, plus sur le VPN, je suis sur Ubuntu, import from file, je vais aller chercher le fichier, on a dit qu'il était dans le .ssh, donc dans ma home, hop, voilà, .ssh, et là, XP au VPN, voilà, add, et on démarre le VPN, voilà, toc, ça fonctionne. Donc là, maintenant, normalement, si je prends une des IP, on va commencer par le consul 1, par exemple, on se met ici, SSH, en tant que Xavki, donc ça c'était notre user, ouais, dommage, on va faire comme ça, hop, SSH Xavki at ceci, voilà, parfait. Ok, ensuite on a les deux autres copains qui traînent avec, donc on a le 2, SSH Xavki at ça, et SSH Xavki arrobase celui-ci. Donc là, on est sur des toutes petites machines, les serveurs consuls évolueront après. Là pour l'instant on va considérer que, et dans tous les cas ce serait pas vraiment nécessaire de stocker les datas de consul, on sait que c'est une base de données avec les valeurs, néanmoins la manière dont on l'utilise nous nécessite pas forcément d'avoir un disque spécifique dessus. Pour pas s'embêter, on va se mettre en sudo, donc en route, voilà. sudo-s, voilà, sudo-s, voilà. Donc là, on va pas s'embêter et on va essayer de dérouler maintenant l'installation de consul de manière à avoir notre cluster consul. Donc pour faire ça, alors ça, on va le sauvegarder, voilà. Pour faire ça, je vérifiais, mais ça, on va en parler dans une prochaine vidéo, des métadatas qui vont commencer à devenir importantes. Donc on va faire notre installation de consul, de notre cluster consul. Donc je vous invite à aller voir le dépôt GitHub notamment. Première chose à faire, donc nous on va installer la 1.18.0. Et première chose, on va initialiser une variable qui contient l'IP et une variable qui contient la version de consul. Ensuite, ce que l'on va faire, on va s'assurer que, comme on va faire du wget, on va faire du unzip, on va s'assurer d'avoir tout installé partout. Toc, voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va alors créer un groupe consul, ajouter un utilisateur consul mais de type système, créer un var lib consul, modifier le owner pardon, de ce répertoire consul, modifier les droits de ce répertoire, créer /etc consul.d, donner les droits également à consul, là on aurait pu regrouper des lignes, et derrière télécharger le binaire consul, en tout cas le zip, unzip du zip, et déplacement du binaire consul dans le path, c'est-à-dire dans USR localbit. Donc là on copie tout ça, hop, et là on va le lancer déjà sur une machine, on va vérifier que ça tourne bien, ça a l'air de bien se passer, hop, on le fait sur les deux autres. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est le faire également sur notre VPN. Donc on va faire un O, SSH Xavki sur notre VPN qui est en IP. Alors on peut accéder de l'extérieur, de l'intérieur, ça va pas changer grand chose. On va le faire de l'intérieur, mettons pour voir, comme ceci, décidément. Voilà, toc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même reprendre la version et l'IP en question. Hop. Ici, comme ceci.
Comme ça, on va voir, on aura peut-être un agent en plus qui va être dans le cluster consul quand on va le souhaiter. Donc, ici, on va faire ceci, et ensuite, on va faire ça. Comme ça, on va voir tout sur les 4 machines. Donc, on va avoir un cluster consul plus notre agent normalement. Donc là, on a fini cette installation-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la configuration du cluster. Donc, pour ça, on va lancer cette ligne de commande qu'on va revoir ensuite après, plus dans le détail, qui permet de générer le config.json. Donc du coup, qu'est-ce que l'on fait dedans? On fait un echo pour générer un JSON ici, qui va écrire dans /etc consul.d config.json. Dedans, on fait advertise address, donc ça c'est l'adresse qu'on va exposer à notre cluster, qui est lui donc la machine dans laquelle on est, qui va remplir les éléments avec l'IP que l'on a. Ensuite, le bind address, donc ça c'est suivant les interfaces qu'on veut utiliser. Puis le bootstrap expect, donc là c'est le nombre de serveurs qu'on va vouloir avoir dans notre cluster consul. Donc nous on en veut 3, donc on en mentionne 3. Attention, quand on mentionne 3 comme ceci, si jamais on a des soucis ou on perd des serveurs, on aura peut-être besoin de repasser sur 1. Mais bon, on n'est pas dans ce cas de figure là. Client address, donc nous, on est sur toutes les interfaces, donc 0.0.0, puisqu'il fait client en même temps de faire... c'est le client de l'API. Le data center, le nom qu'on va attribuer, c'est Xavki. Le datadir, là on va stocker les données var lib consul. Le domaine consul, donc c'est ce qui fait que tous nos DNS vont se terminer par .consul. Donc vous pouvez l'appeler vous pouvez mettre lab par exemple, ça sera .lab à la fin. Enable script check, donc là c'est pour les checks. Le DNS derrière, quelques petits éléments sur le DNS. Donc ça va permettre de pouvoir truncate des éléments du DNS à l'intérieur notamment. Enable syslog log, donc derrière il va écrire ses logs dans syslog. Quitter sur le terminate, ça veut dire quitter le cluster si jamais il s'arrête. Log level info, les paramètres de jonction au cluster. Et retry join, alors là on va les changer, on va mettre les IP, pour l'instant on n'a pas de résolution qui va être satisfaisante, et comme on est sur le cluster, il faut que ce soit donc true pour dire qu'on est sur les masters, et UI, on souhaite avoir l'UI sur les trois machines. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire IPA, donc on a une machine qui est en 10 50, alors vim/etc /consul hop, JSON ici, on va se mettre comme ceci, hop, voilà. Alors vous voyez qu'il m'a collé un espace ici, je voyais ça vite fait, je pense que c'est le hostname-i qui m'a collé un espace, je ne pense pas que ça pose de soucis, on va le laisser, on va voir, mais je pense pas, c'est pas très beau, mais je ne pense pas. Du coup on a la .30 aussi, et la .151. La .30 et la .151. Donc là, on enregistre, on va faire un cat de ceci, /etc/consul, voilà. Et on va recopier juste ces 3 lignes-là, de manière à ne pas avoir à les ressaisir en permanence. À les refaire en permanence. Du coup, on va aller éditer vim/etc consul.json. On va aller supprimer du coup les 3 lignes. Et on va se positionner ici. Et on va coller. Donc là, on peut éventuellement remettre un peu en forme. Voilà. C'est pas très important. Et de toute façon, tout ça, le but c'est d'apprendre à le faire de manière ensuite à le faire avec Terraform. vim/etc/consul config.json. Ensuite, ici, pareil. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Donc du coup, avec ça, normalement, on peut démarrer le cluster. Donc on va faire un systemctl start consul.
Le enable, on va pas le faire parce que nous, là, le cluster, on va le détruire aussitôt après, parce que l'objectif pour nous, oui, j'ai pas encore créé le service systemd, excusez-moi, parce que l'objectif pour nous, c'est pas de garder c'est de l'installer avec Ansible juste après, quoi. Ici, donc du coup, on va le lancer comme ceci, toc, voilà. Bon, on va créer le service systemd, donc rien de spécial, si ce n'est exec start, donc usr local bin, consul, on lance agent. Alors agent, attention, ça ne veut pas dire agent, ça veut dire qu'on lance le service consul, l'IP qu'on lui passe, et le config dir derrière l'endroit où on va trouver les éléments. Ensuite, donc du coup, on va faire comme ceci. Comme on a gardé nos variables, si tout va bien, hop, voilà. Maintenant, on va faire le start. C'est pas grave, systemctl start consul. Voilà. Toc. On copie, on démarre sur les trois. Ce qu'on peut faire, c'est apt install. Donc, moi, j'aime bien checker les choses avec netstat. Donc, du coup, on va installer nettools, ceci, et on va faire un netstat-ntop, ntop sans le b, voilà. Et on va vérifier si on a... Donc là, on voit qu'on a du consul, il y a du 8000 et quelques, donc du coup, je pense que ça doit le faire. On prend n'importe lequel des machines. Hop, voilà. Et ici, on va l'ouvrir comme sur le port 8500. 2.8500 en HTTP. Voilà. Donc là, il y a une interface graphique, c'est déjà plutôt bon signe. Et on voit qu'on a consul, hop, node, donc on a 3 instances qui existent. Alors vous voyez, pour l'instant, c'est les IP, c'est pas les noms des serveurs, parce qu'on a bypassé plein de petites choses là, en allant un peu vite. Avec Ansible, on va faire ça beaucoup plus proprement, de manière standardisée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un serveur supplémentaire. Pas un service, on va rajouter juste le serveur OpenVPN. Donc lui, on a installé les éléments. Ce qu'il lui faut, c'est une config d'agent qui correspond à un agent. Donc là, hop, ici. Donc un agent, c'est ça par exemple, voilà. Comme ceci. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va copier-coller bêtement, on va aller vim/etc consul config. On va aller... Ah tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Advertise adresse. Oh, il y a plusieurs adresses. Ah bah oui, oui, normal. Il a dû prendre... Je suis en train de faire des tabulations. Il a dû prendre une IP supplémentaire. Donc nous, on va juste vérifier. C'est la 201, voilà. La 201, et du coup, hop, ici, alors déjà, on pin ça. On dit qu'on est sur la 201. Comme ceci. Et ensuite, il nous faut les bons copains à côté. Du coup, c'est... on l'avait peut-être ici, non? 4/etc consul. Hop, voilà. Donc vous allez voir qu'avec Ansible, ça va quand même nous simplifier grandement la vie, parce que toutes ces petites choses-là, on va les bypasser complètement. Hop, voilà, comme ceci. Et donc lui, on va lui créer aussi son service systemd. Hop, voilà, comme ceci, toc. Donc là, tout à l'heure, on n'avait que 3 services, oui. Hop, ici, je colle ceci, systemctl start consul. Hop, et on va voir si finalement il rejoint ici. Alors, là, on ne va pas avoir de service supplémentaire, par contre, on devrait avoir un node qui devrait rejoindre peut-être le cluster. Forcément, ça ne va pas marcher. Oui, ça va pas marcher parce que on n'a pas ouvert les ports qui vont bien. Donc du coup, je pense que déjà on a un souci. Donc du coup, sur l'instance OpenVPN ici, ce qu'on peut faire, c'est Edit Security Group, et on va rajouter celui qui est relatif à consul, save. Je pense que déjà, ça devrait avoir plus de chances de fonctionner. Après, c'est vraiment... l'idée, c'est de tester. Si jamais ça fonctionne pas, c'est pas très grave. De toute façon, on va corriger les choses après avec Ansible. Maintenant qu'il les trouve pas, qu'est-ce qui lui arrive? Donc, on va faire un petit coup de debug au cas où. Si je vous trouve ça rapidement. .zu consul, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Oui, alors ça, on le sait que tout à l'heure, tu avais ça. 44, quoi qu'il a l'air de trouver encore des traces de ce truc-là. Config dire. Ah oui, je pense savoir. Donc vim/etc. Dans le service systemd, je pense que du coup, il a copié, comme j'ai pas filtré les IP, il a dû faire la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, il nous a fait une mocheté. Hop. Voilà. Donc on va cleaner ça comme ça. Hop. On va aller faire un restart. Ouais. Systemctl. Daemon-reload. Load. Voilà. Restart. Hop. Faire un petit check -u. Voilà. And. Ok, pourquoi il nous dit label, tac tac tac, member join. Alors il a l'air d'avoir join. Ah ben voilà, il a l'air d'avoir join, j'allais dire, il a join. Vous voyez, c'est le seul qui n'a pas de service, mais il est bien présent. Et son agent, vous voyez, il y a quand même le check d'agent qui fonctionne déjà. Donc là, c'est cool. On a monté un cluster consul à la main. Vous voyez que c'est quand même pas très fun. Donc on verra ensuite comment, avec Ansible, on va mettre en place tout ça. Et vous allez voir que du coup, pour nous avec Ansible, l'enjeu c'est aussi de faire en sorte qu'on passe par un inventory qui va être dynamique. Donc on va sûrement voir ça dans la prochaine vidéo. Et puis on va mettre en place tout ça petit à petit. Voilà, on va faire venir des briques qu'on voit pas tout de suite qui sont nécessaires. Du DNS par exemple, vous voyez là on est passé par des IP, c'est un peu moche, etc. Faire en sorte d'avoir des noms qui vont bien, du disque, donc monter des disques éventuellement, etc. Alors, avant de faire ça, donc du coup, première chose à faire, ça va être de se dire, on termine la vidéo, donc du coup, on clean notre infrastructure. Donc, tf destroy ici, donc au niveau de l'infrastructure même, hop, comme ceci, hop. Donc du coup, il va nous supprimer les éléments, mais cette fois-ci, attention, on est en deux temps, puisqu'en fait, on a le VPN de l'autre côté. Si vous ne souhaitez pas, éventuellement, supprimer le VPN, pas avoir à le recréer, parce qu'il va pas vous coûter beaucoup non plus, hein. Attention, c'est quand même des tout petits montants, on est sur des instances toutes petites, il n'y a pas de disque ajouté non plus. Donc si vous souhaitez faire ça, là on va juste rafraîchir, voilà. Si vous souhaitez faire ça, vous pouvez garder le VPN, et vous pouvez tout simplement ici aller dessus, et arrêter l'instance, faire shut off instance ici. Donc là il va s'arrêter, et vous n'aurez pas besoin de le recréer par la suite, et il ne va pas non plus dépenser de l'argent du coup. Soit sinon, vous pouvez même le garder complètement, il ne dépensera pas, vous pouvez le faire une journée par exemple, ça ne va pas dépenser d'argent, vous allez voir, ça va être très petit. Mais vous avez la technique où vous pouvez faire shut off, ça va empêcher, en tout cas, d'avoir des coûts, et tout en gardant l'instance sans difficulté pour la prochaine fois avoir à le relancer. Surtout, allez voir dans votre /tmp que vous ayez bien déplacé la clé au VPN. Si jamais vous supprimez, vous avez perdu cette clé au VPN, c'est pas compliqué non plus, hein, c'est qu'il suffit de se rendre sur le serveur OpenVPN, et dedans vous allez pouvoir retrouver le fichier OVPN qui est généré déjà dedans. Ce qu'on a juste fait avec Ansible automatiquement, c'est de le ramener sur notre laptop, notre machine locale, mais derrière il est toujours présent à distance, donc vous pouvez faire encore un SCP, il n'y a aucun souci. Voilà, donc en plus on a vu le petit shutdown. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, commenter également, abonnez-vous à la chaîne, il y a différents moyens pour suivre cette playlist, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.